Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons installer deux packs Blackview DR750S sur une Tesla X AP2. Donc on a les dashcams Blackview DR750, deux Chanel, donc caméra avant et arrière, donc deux packs. Ensuite on a le PowerMagic Pro, alors un peu spécial celui-là parce que en fait, il y a deux prises allume-cigare pour alimenter les deux Blackview. On va regarder ça en détail. Donc, on a deux prises allume-cigare femelles. On a un port USB femelle avec une prise OTB pour l'alimentation de la Tesla pour le plus permanent. Le port USB est également protégé par un circuit de coupure. Donc si jamais il y a un souci sur la batterie accessoire, le port USB va se couper à 11,6 volts. Pour la dashcam, elle se coupera un peu avant, dès qu'elle détectera, dès que le PowerMagic Pro détectera qu'il sera aux alentours des 12 volts. Voilà. Donc ce que je recommande, c'est toujours de mettre les switches donc, tous vers le bas, sauf le 1, vers le off. Comme ça, la dashcam se coupera si jamais la batterie accessoire est faible à 12 volts. Voilà, avec l'interrupteur on-off. Voilà, donc je répète, deux prises allume-cigare femelles, mais ça c'est dans le cas où on installe deux packs de deux caméras sur la Tesla X. En général, on propose uniquement qu'une seule prise allume-cigare femelle. Le port USB si vous avez besoin du cloud. Donc vous connectez un routeur Wi-Fi, voilà, un routeur Wi-Fi 4G, donc un routeur Wi-Fi 4G. Là vous pouvez mettre votre carte SIM, enfin carte GSM, et donc vous avez un port USB pour alimenter le cloud. Donc vous avez une connexion internet. La Blackview, il faudra la configurer pour qu'elle se connecte au réseau Wi-Fi de ce routeur. L'avantage, c'est que là, tout est intégré avec une seule alimentation et en permanent. C'est-à-dire que quand vous sortez du véhicule, le routeur, lui, fonctionne toujours. Et la dashcam, évidemment, en mode parking, détection de mouvement, détection de choc. Alors, on va regarder en détail le support 3D Blackview, donc qui permet d'intégrer au mieux la Blackview sous le rétroviseur. Donc vous avez le support 3D imprimé en 3D. Voilà. Donc support à clipser sous le rétroviseur à la place de l'ancien support. Ensuite, vous avez un autocollant pour masquer le code barre de la Blackview. Et ensuite, un petit manuel. Voilà, c'est très simple. On verra ça tout à l'heure.
Voilà, l'installation est finie. Donc je vais vous montrer la caméra arrière. Voilà. Donc la caméra arrière, c'est la caméra avant. Ensuite, on a les caméras sur le côté. La caméra avant. De l'extérieur. Donc là, la caméra est vraiment discrète. Côté conducteur, on voit rien. Caméra gauche. Et voilà.